Les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un trade dans lequel je suis entré il y a quelques minutes de cela seulement. Je vais en fait vous expliquer ce à quoi je m'attends concernant le Bitcoin pour le court terme immédiat, le moyen ainsi que le plus long terme évidemment, et on discutera également de cet énorme signal d'achat du Bitcoin qui s'est déjà allumé précédemment à plusieurs reprises. Est-ce que cet indicateur pourrait flasher la semaine prochaine, peut-être celle qui suit? Eh bien on parlera de tout ceci et de bien d'autres choses qui méritent notre attention en ce moment même. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, que peut-on voir ici pour le Bitcoin? On va commencer déjà avec mes théories concernant le plus court terme des marchés des cryptos, parce que vous pouvez voir qu'on est en ce moment encore une fois en difficulté contre cette boîte orange. Et oui, c'est vrai qu'à quelques reprises on a déjà réussi à la dépasser, mais on n'a eu aucune clôture convaincante menant à de la consolidation. Si vous regardez même l'intervalle journalier d'ailleurs, vous verrez que de ce côté on n'a même jamais clôturé au-dessus de cette résistance après cette petite période haussière qui était plutôt sympa honnêtement. Du coup, tout ça me suggère de montrer assez prudent pour le court terme pour le Bitcoin. Pour le plus long terme, évidemment, on se doute que ça va remonter, mais pour le futur proche, je dois dire qu'on pourrait plutôt bien passer par une phase de pause ici en rechutant quelque peu, c'est une éventualité, et c'est pour ça que je viens d'ailleurs de tenter une petite position ici en tentant de profiter de ces baisses potentielles. Maintenant, si on jette également un coup d'œil au S&P 500, vous pouvez voir ici qu'on a eu également un rallye assez intéressant de ce côté. Bien sûr, c'est une des raisons aussi des gains que le Bitcoin vient de voir dernièrement. Mais ouais, ok, tout ça c'est vraiment cool, mais la question est donc alors de savoir si on va bientôt subir une rechute du S&P 500 afin de reprendre notre souffle. Ici on est un peu au milieu de nulle part, honnêtement, il nous reste un bon bout de chemin avant la prochaine résistance se trouvant à 4416 $, mais si pour le coup on devait s'arrêter de monter pendant un moment ici sur les marchés traditionnels, ce qui serait d'ailleurs assez logique en voyant la poussée qu'on vient juste d'avoir, pour le coup c'est sûr, on a eu quelques chandelles rouges ici avec quelques retraits, on n'est pas monté tout droit, mais on n'a tout de même eu aucune période prolongée de consolidation, comme vous avez pu le voir juste ici, encore une fois là et pareil de ce côté. Donc ouais, si on voyait ceci, alors évidemment ça va affecter le Bitcoin. Par contre, sur le moyen terme, je suis toujours bien entendu extrêmement optimiste concernant l'avenir de notre crypto favorite. Je vous ai montré ce graphique hier et il s'agit du signal de H-Ribbon pour le Bitcoin, et tant que maintenant ça a toujours pu nous donner une indication fiable des futures poussées au fil de l'histoire. Attention, un indicateur a toujours raison jusqu'à ce qu'il se trompe, donc on fera ça avec des pincettes, mais quand même, par le passé, si vous aviez acheté à chaque fois que vous avez eu ce signal d'achat, alors chacune de ces occasions, vous auriez fait de l'argent en achetant grâce à ce signal. Maintenant, comme je vous le disais, est-ce qu'on verra une fois encore la même chose se produire? Eh bien personne ne le sait, mais je pense en tout cas qu'il y a de bonnes chances. Genre, si l'action haussière devait se poursuivre du côté du Bitcoin, alors je pense qu'il y a une possibilité que ceci ne nous donne le signal tant attendu pas plus tard que la semaine prochaine, ou peut-être même celle qui suit, ce qui serait évidemment une super nouvelle. Donc les gars, le trade dont je vous parlais, dans lequel je viens juste d'entrer, eh bien pour tout vous dire, il s'agit d'un short une fois encore. Maintenant, mon stop loss, je vais soit le mettre au-dessus de cette consolidation juste ici, ou alors je vais peut-être le mettre quelque peu plus haut vers le sommet de la résistance qu'on a de ce côté. Vous voyez qu'en gros, notre niveau de résistance à 25 000 $ nous a pas mal rejeté dernièrement. Par exemple, juste là, on a eu du mal à... Et ouais, d'ailleurs, je pourrais même laisser cette ligne orange maintenant que j'y pense, étant donné qu'elle nous a donné énormément de fil à retordre. Mais bref, vous pouvez soit supposer que cette consolidation, genre qu'on pourrait mettre un stop loss assez serré aux alentours de ce niveau si vous êtes entré dans ce short et que vous voulez jouer un petit peu safe, ou alors vous prenez un peu plus de risques et que vous supposez qu'on ne dépassera pas les sommets précédents, juste là vers les 25 000 $ à peu près. Ok, mais alors où est-ce que j'ai décidé de prendre cette position cette fois? Eh bien, juste ici, j'ai décidé de le faire sur OKX pour tester un peu, le trade est comme vous le voyez déjà ouvert, et si jamais OKX est l'une des plus grosses plateformes d'échange pour les dérivés, donc évidemment si vous voulez rejoindre cet échange, alors vous avez le lien pour le faire juste ici, vous aurez jusque 10 000 $ en bonus en utilisant le lien en description, et si vous ne l'avez pas fait, vous avez toujours la possibilité de profiter de cette promotion à durée limitée. Vous pourrez obtenir jusque 50 $, même 50 $ exactement, en déposant 300, vous pourrez trader avec vos 50 $ et vous pourrez essayer la plateforme avec le bonus qui sera crédité sur votre compte. Et si jamais, dans ce petit moment, on va également organiser une petite compétition au sein de cette communauté réservée pour vous. Ce sera donc un événement vraiment spécial, et du coup, si vous voulez participer à cela lorsque ce sera prêt, alors je vous conseille fortement de vous inscrire sur OKX afin de vous familiariser avec la plateforme. Mais à part ça, tout reste relativement inchangé depuis hier. On a toujours notre résistance ici en haut à 26 100 $ en ce moment, on garde un œil sur ce canal important donc. Aussi, on a cette formation juste ici, vous pouvez voir que le Bitcoin semblerait cette fois avoir envie de chuter de ce niveau, de ce gros biseau ascendant, donc encore une fois, on doit surveiller tout ceci. Sinon, sur l'intervalle hebdo, on sait toujours que, au moyen et long terme, je suis toujours super bullish pour le Bitcoin, vous le savez, le long terme ne faisant aucun doute bien sûr, mais on tente de trader cette volatilité actuellement. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.